Voilà, madame, ça fait 2 sterlites, s'il vous plaît. J'en voudrais une livre. Tout de suite, madame. Bonjour. Je voudrais une montagne de jolies fleurs. Qu'est-ce que tu veux en faire, Peter? Tu vas tout de même pas me faire concurrence? Non, non. C'est Mademoiselle Mangin qui m'a dit d'en acheter pour l'anniversaire de Mademoiselle Sarah Crew. Oh, vous organisez une fête pour la demoiselle comme si c'était une princesse? Oui, faut que je me dépêche, Mademoiselle Mangin m'attend. Puisque c'est pour un anniversaire, je vais te faire un prix. C'est très gentil, je vous remercie. Oh, c'était la bien tendue. Tiens-la par ici. Allez, encore. C'est pas fait comme ça. Lottie, est-ce que tu pourrais me donner une épingle, s'il te plaît? Oui. Aïe, je me suis piqué. Oh, j'ai raté le P. Oh non. Lavinia, tu voudrais pas nous aider? Pour rien au monde, je ne participerai à ces préparatifs de l'anniversaire de Sarah. De toute façon, elle trouvera ça très bien. Ça y est, j'arrive. Allez, poussez-vous. Laissez-moi passer. Oh là là. Qu'elles sont belles. C'est vraiment un peu trop pour un anniversaire. Mademoiselle Mangin doit avoir une idée derrière la tête. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous être utile? Merci, James. Je venais m'assurer que ce repas d'anniversaire sortirait un peu du commun. Ah, j'espère que ce menu vous plaira. Eh bien, goûtons. C'est très bon. Oh, ce consommé est excellent. J'espère que Mademoiselle Crew l'aimera aussi. Faites en sorte que le plat principal soit aussi bon, James. N'ayez crainte, mademoiselle. Amélia? Amélia? Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est la première fois qu'elle vient aux cuisines pour goûter le repas de ses élèves. Oui, elle a l'air aussi contente que s'il s'agissait de son propre anniversaire. C'est cette fameuse lettre qui l'a haranguée. Elle a quand même de bonnes raisons de se réjouir depuis que Mademoiselle Crew est devenue l'héritière d'une mine de diamants. Oui, par voie de conséquence, on nous respectera davantage. Oui, et il est possible qu'on nous gratifie d'une petite augmentation en plus. Et pourquoi pas? Oh! Oh! James! Oh, tu es pire que Becky! Tout ce faste me gêne un peu. Mademoiselle Mangin est très gentille d'avoir organisé cette fête en mon honneur, mais j'aurais préféré quelque chose de plus simple. Vous le méritez, mademoiselle. D'autre part, mademoiselle Mangin vous considère comme l'élève la plus importante de son établissement, depuis que votre père possède une mine de diamants, et elle a voulu que la fête soit digne de votre rang. Mariette, c'est injuste. Tout ceci ne me concerne pas. Ce sont les affaires de mon père. Il n'y a pas de raison que mademoiselle la directrice m'accorde un traitement de faveur. Oui, entrez. Oh, mademoiselle, que vous êtes belle! Merci, mademoiselle. Oh, comme cette robe vous sied. Oh, vous êtes ravissante. Oh, ainsi vêtue, vous ressemblez à... Mademoiselle Amélia. Venez maintenant. Mademoiselle Mangin vous attend avec impatience. Elle a hâte de voir avec quelle élégance vous portez la robe qu'elle vous a offerte. Becky, rappelez à Peter que nous aurons besoin de lui et qu'il se tienne prêt. Bien, mademoiselle. Vous êtes vraiment resplendissante, mademoiselle Sarah. Oui, entrez. Ma sœur, je suis accompagnée de mademoiselle Sarah. Elle est prête. Entrez, mademoiselle. Oh, mademoiselle Crew, quelle merveille! Oh, cette robe vous va très bien. C'est une pure merveille. Nous avons bien fait d'aller l'acheter dans ce magasin de luxe. Oui, mademoiselle, et je vous en remercie beaucoup.
Eh, ma sœur, je vais voir où en sont les préparatifs de la fête. Oui. Voyez-vous, mademoiselle Cruz, ce n'est pas un anniversaire comme les autres que nous célébrons aujourd'hui. Et nous avons voulu organiser une fête extraordinaire en votre honneur. J'espère que cela vous plaira. Au fait, un paquet est arrivé pour vous. Il a été envoyé par mon père. Oh, merci, mon petit papa. Entrez, je vous prie. Vous allez porter ce paquet dans la grande salle. Oh, tout de suite, mademoiselle. Venez avec moi, mademoiselle Cruz, et mettez votre diadème de perles dans vos cheveux. Oui, mademoiselle la directrice. Tout est parfait, mesdemoiselles. Maintenant, vous allez vous mettre en rang bien sagement. Oui. On devrait fêter tous les anniversaires comme ça. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sarah. 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 Joyeux anniversaire, mademoiselle. Tous mes vœux vous accompagnent. Allez, tu peux te retirer maintenant, Peter. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour vous. Je l'ai acheté au marché pour votre anniversaire, mademoiselle Sarah. C'est très gentil, Peter, je te remercie. Mais qu'est-ce que c'est? Un ocarina. Je suis très étonnée par ce paquet que Peter lui a donné. Mais je suis bien sûre qu'il l'a trouvé quelque part. Très bien. Maintenant, Becky et Peter, il est temps de vous retirer. S'il vous plaît, mademoiselle. Oui, que désirez-vous, Sarah? Auriez-vous la gentillesse de permettre à Becky et Peter de se joindre à nous? Vous n'êtes pas sérieuse? Oh, mademoiselle! Becky m'a fabriqué un joli coussin à aiguille pour mon anniversaire et j'aimerais que tous deux soient mes invités. Ça serait un cadeau tellement merveilleux, mademoiselle Mangin. Pour une fois, permettez-leur de s'amuser avec nous. Oh! C'est gentil. D'ailleurs, c'est gentil tous les deux. Silence, mademoiselle. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Sarah, eh bien, étant donné qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire et que vous avez évoqué un souhait, de façon tout à fait exceptionnelle, je vous accorderai cette faveur qui semble vous tenir à cœur. Merci, mademoiselle. Becky et Peter, vous pouvez être reconnaissants à mademoiselle Sarah de sa générosité. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle Sarah. Moi aussi, je vous remercie, mademoiselle. Mesdemoiselles, c'est un merveilleux et exceptionnel anniversaire que nous fêtons aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, Sarah est l'héritière de la mine de diamants de son père. Dans l'avenir, la princesse Diamant, comme vous l'avez surnommée, disposera d'une fortune. J'espère qu'elle saura l'utiliser à des fins humanitaires, comme les hôpitaux ou les écoles. Ce sera un geste admirable, digne d'une véritable princesse. Voilà le destin de Sarah. Pour cette école, par exemple. Mesdemoiselles, je pense que vous pouvez être fière d'être l'amie d'une telle jeune fille. Alors maintenant, nous allons toutes du fond du cœur lui offrir nos vœux de bonheur et de réussite en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Merci à toutes, ainsi qu'à mademoiselle Mangin et à mademoiselle Amélia. Jamais je n'oublierai cette jolie fête que vous avez si gentiment organisée pour mon anniversaire. Je vous en remercie du fond du cœur.
faut que je fasse une aussi jolie maison de poupée. Oh, qu'est-ce que c'est C'est adorable. Oh, la petite table là, monsieur. Mademoiselle Mangin, excusez-moi, Maître Barreau est ici, il désire vous parler. Maître Barreau est ici? Je l'ai fait attendre dans le salon. Si Maître Barreau s'est déplacé, c'est sûrement afin de présenter ses vœux à Sarah. Dites-lui que nous venons. Oh, soyez le bienvenu, Maître Barreau. Oh, vous arrivez à temps, la fête vient juste de commencer. Je ne suis pas ici pour cette fête. C'est pour une affaire très importante que je désire vous entretenir. Mademoiselle Crew se trouve actuellement dans une situation très grave. Elle est vraiment jolie, la maison. J'aimerais bien y vivre. Moi aussi. C'est un vrai palais pour un roi ou une reine. Mesdemoiselles, le repas d'anniversaire va être servi. Vous allez vous rendre dans la salle à manger en silence. Ouais! Allez, dépêchons! Suzanne, garde-moi une place. C'est bien. J'aimerais bien avoir une maison comme ça. Oh, elle ressemble à la chambre de Mademoiselle Sarah. C'est exactement la même. Becky, tu oublies qu'on a encore du travail. Oh, juste un instant, Peter. Je voudrais regarder encore une fois. Oh bon, j'y vais, tu me rejoindras. Où allons-nous? Dans une classe? Oui, les élèves sont dans la salle à manger pour l'anniversaire de Mademoiselle Crew. Je vois. Ah! Mais quelle stupidité de gaspiller autant d'argent pour l'anniversaire de cet enfant. Ce que je veux dire, c'est que vous et moi avons perdu beaucoup trop d'argent pour cet anniversaire. Et cette maison de poupée que j'ai moi-même achetée sur la demande express de Monsieur Crew, encore de l'argent inutilement jeté par la fenêtre. Quel père stupide pour me demander de faire de tels achats. Bel investisseur que ce monsieur. Vous ne devriez pas parler de lui de cette façon. Le père de Sarah est un soutien important pour mon école, et vous le savez très bien. D'autre part, il vous suffit de déduire le montant de vos achats du compte de Monsieur Crew, comme vous le faites habituellement. Et n'oublions pas que le père de Sarah est le propriétaire d'une mine de diamants. Il peut se permettre quelques fantaisies pour le plaisir de sa fille. De quelle mine parlez-vous, mesdemoiselles? Savez-vous à quel endroit se trouve cette mine, mesdemoiselles? Et elle se trouve aux Indes. Nous avons vu la lettre de Monsieur Crew. Maître Barreau, vous aviez quelque chose de très important à nous dire sur la situation de Sarah. Alors, je vous écoute. De quoi s'agit-il? C'est une révélation qui risque de vous surprendre, mademoiselle Mangin. Cette merveilleuse mine de diamants, elle n'existe absolument pas. Oh, c'est impossible. Pourtant, c'est la vérité. Monsieur Crew avait tout investi dans cette mine qui ne produit pas un diamant et maintenant il est ruiné. Oh, dites-moi que ce n'est pas vrai. Plus grave, durant une expédition avec ses amis, Monsieur Crew a été pris de malaise et il est mort. Monsieur Crew, il est mort. Oh, ma sœur! Oh, Oh, Monsieur Barreau, aidez-moi! oh mon Dieu, mademoiselle Mangin, allez vite chercher de l'eau. Oui, j'y vais. Oh, excusez-moi, ça va un peu mieux. Je comprends votre choc, mademoiselle Mangin. J'ai envoyé plusieurs télégrammes aux Indes qui sont restés sans réponse.
J'ai appris cette terrible nouvelle aujourd'hui seulement. Nous devons prendre nos dispositions. Allez, soyez forte. Tout d'abord, je récupère cette stupide maison et rassemblez-moi tous les objets coûteux que possède cette demoiselle. Je viendrai les prendre. C'est dramatique. Amélia, vous allez immédiatement prévenir Sarah que son père est mort et qu'elle n'a plus aucune fortune. Amélia, cette fille est ruinée et elle est en train de boire et manger à mes frais. Elle fait la belle avec une robe hors de prix que j'ai eu la sottise de bien vouloir lui offrir. Amélia, avez-vous compris ce que je vous ai dit? Allez la prévenir et mettez-la à la porte de notre école. Oh, ma sœur, je ne peux pas faire une chose pareille. J'ai toujours exécuté les corvées les plus ingrates, mais cette fois-ci, je n'ai pas le courage. Amélia, c'est un ordre que je vous donne. Ma sœur. Oh, Becky! Becky, pourquoi es-tu cachée sous cette table? Que fais-tu ici? Rien, mademoiselle. Sors de là. Oh, pardonnez-moi, mademoiselle. Dis-moi un peu, pourquoi t'es-tu cachée sous cette table? Réponds. J'étais restée auprès les autres parce que je voulais voir la maison. Et alors? Alors j'ai entendu la voix de mademoiselle et j'ai eu peur. Et c'est à ce moment-là que tu t'es réfugiée sous la table. Oui, mademoiselle. Ainsi, tu as pu entendre toute notre conversation, n'est-ce pas? Non, je voulais pas écouter. Seulement, j'ai pas pu faire autrement que d'entendre ce que vous disiez. Je suis très malheureuse de ce qui arrive à mademoiselle Crew. Permettez-moi de vous demander une faveur, mademoiselle. S'il vous plaît, ne chassez pas mademoiselle Sarah du collège. Je vous promets, je ferai tout ce que vous voudrez, mademoiselle Mangin. Ça suffit, Becky. Et tu vas sortir d'ici, sinon je te renvoie. Tu as compris? Allez, dépêche-toi! Retourne aux cuisines si tu ne veux pas te retrouver à la porte. J'y vais tout de suite, mademoiselle Mangin. Amélia, venez avec moi. Mais ma sœur... Voilà, maman. C'est mon cadeau d'anniversaire. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose que tu aimes beaucoup. Ah, merci, Lottie. Il est vraiment très beau. Hurrah! Hurrah, oui! Hurrah! C'est pour toi. Mon papa m'a envoyé ce livre pour que je le lise, mais pour moi c'est trop compliqué. Je te remercie, Marguerite. Ça suffit, mesdemoiselles, la fête est terminée. Mademoiselle Crew. Oh, oui, mademoiselle. On vient de m'apporter des nouvelles concernant votre père. Des nouvelles concernant mon père? Oui, on vient de m'annoncer sa mort. Il est mort. Votre père est mort lors d'une expédition avec ses amis. Il a été pris de malaise et il est mort. Non, c'est faux. Mademoiselle, comment osez-vous mettre ma parole en doute? Maître Barreau, que vous connaissez, a reçu ce matin même un télégramme des Indes. Un télégramme des Indes. D'autre part, votre père est mort ruiné. Dans cette soi-disant mine de diamants, il n'y avait que des cailloux sans aucune valeur. Par le fait, vous aussi êtes ruiné. Il ne vous reste absolument rien, ma petite Sarah. Vous n'êtes plus dorénavant qu'une petite pauvresse. Je n'arrive pas à croire que mon papa soit mort. Il semblait tellement enthousiaste dans sa dernière lettre. Lottie, cessez, je vous prie.
Maintenant, vous n'avez plus rien de la princesse Diamant. Et vous allez devoir quitter immédiatement cet établissement. Pauvre Sarah. Silence, je vous prie. Un peu de tenue, mademoiselle. Mademoiselle Sarah, ouvrez-moi. Pauvre mademoiselle. Mon petit papa, il est mort. Émilie, mon papa est mort. Oh, ah non, je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille pourrait m'arriver. Oh non, ce n'est pas possible. Maintenant que mon père est mort, la vie sera très différente pour moi. Je ne pourrai plus étudier avec les autres jeunes filles du collège. La condition de servante sera mienne à présent. Vous le découvrirez dans le prochain épisode Sombre Mansarde.